Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette sélection des bons plans de Bienvenue chez vous. C'est toujours le domaine provincial de Chevetogne qui nous accueille pour cette émission. Mais là, tout de suite, nous allons prendre la direction de Stavelot. C'est Audrey qui va nous faire visiter sa célèbre abbaye. Fondée par saint Remacle en 651 dans la plus ancienne ville de Belgique, l'abbaye de Stavelot est un rayonnement spirituel et politique important tout au long du Moyen-Âge. Située au cœur de l'Ardenne et du pays des sources, elle est aujourd'hui un pôle culturel incontournable, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Nous sommes la seule fondation monastique en Belgique, 7e siècle, donc c'est très important. L'abbaye de Stavelot, c'est jusqu'au 1794 avec les moines bénédictins, mais nous avons surtout, depuis 2002 maintenant, 3 musées. Musée historique, musée Guillaume Apollinaire, le seul musée au monde dédié aux poètes français, et puis le musée, bien évidemment, de Spa-Francorchamps. Dans chacun de ces espaces, de riches collections se dévoilent. Certaines pièces sont uniques et rares, ce qui fait de l'abbaye de Stavelot une destination 5 étoiles par excellence, un lieu de prestige aussi qui héberge régulièrement des expositions temporaires. Dernière en date, la légende nationale géographique qui retrace plus de 130 ans d'aventure à travers une centaine de photos et une première en Belgique. En 1888, en fait, il y a une poignée de gens qui étaient des scientifiques, des penseurs, des chercheurs. Ils se réunissent à Washington en 1888 et disent on va créer un bulletin en fait. Et en 1888, il n'y a pas de photo dans le magazine, mais ils se réunissent et puis très vite la photo va arriver quelques années plus tard pour après occuper, on va dire, une place majeure dans le magazine, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. National Geographic Society s'est créée sur l'idée d'aller découvrir les zones qui étaient inconnues. À la fin du 19e siècle, il y en avait encore beaucoup, et donc l'idée, c'était d'aller découvrir ces mondes-là. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on découvre les dégâts et les ravages de l'activité humaine sur le climat et le réchauffement climatique, et donc la disparition de ces mondes que National Geographic a permis de faire découvrir au grand public. Donc effectivement, c'est une sorte de boucle qui se boucle, mais toujours avec l'idée de dire on peut encore agir, on peut encore faire quelque chose. Donc l'idée, c'est pas d'être anxiogène, mais l'idée, c'est de trouver des solutions et d'aider à prendre conscience, en fait. L'abbaye, c'est enfin un cadre enchanteur qui accueille de nombreux festivals durant l'été, qu'ils soient de musique ou de théâtre. Les ruines de l'ancienne église abbatiale offrant un décor naturel à nul autre pareil. 50 000 visiteurs s'y pressent chaque année. Alors cet été, pourquoi pas vous ? Et on retrouve comme chaque semaine Michel Van Kerbergen, le directeur de l'association Attraction et Tourisme. Monsieur Attraction, bonjour. Bonjour. Alors nous étions à Stavelot, si j'ai bien compris, vous voulez nous emmener dans la ville voisine ? Voilà, je vais vous faire découvrir la petite sœur rivale de Stavelot, qui est Malmedy, pour voir le Malmundarium, qui est un monastère bénédictin qui a été transformé en attraction touristique autour de 3 thématiques. Alors la première thématique, c'est l'histoire, avec bien entendu le trésor de la cathédrale, mais aussi ce qu'ils appellent l'historium, qui compte l'histoire locale de Malmedy au travers des âges. La deuxième thématique, c'est la valorisation des anciennes industries, avec l'atelier du cuir et aussi l'atelier du papier et les secrets de sa fabrication. Alors vous aviez parlé de 3 thématiques, quelle est la 3e ? Mais bien entendu le folklore, avec le célèbre carnaval de Malmedy, le Quarmé et ses célèbres aguettes. Merci Michel, moi je vous emmène pas très loin, nous allons à Spa et c'est Audrey qui va nous faire découvrir cette célèbre ville thermale. Située en plein cœur des Fagnes, la ville de Spa est mondialement réputée pour sa nature, ses sources et surtout ses cures. Si elle accueille des visiteurs depuis l'époque romaine, c'est au XVIe siècle qu'elle prend véritablement son essor. Parmi ses curistes célèbres, appelés Bobelins, on retrouve de nombreuses têtes couronnées, dont le tsar Pierre le Grand, qui donna son nom à la source historique de la ville, abritée aujourd'hui par l'Office du tourisme. C'est à lui qu'on doit le bâtiment actuel, qui n'est pas le premier. Au départ, la source était abritée par un tout petit édifice et Pierre le Grand est venu prendre les eaux. Il était très malade et ces eaux bienfaisantes l'ont guéri. Et en remerciement à la ville de Spa, il a érigé ce magnifique bâtiment. C'est donc bien plus que des renseignements que les touristes trouveront ici, car aux côtés du Pouhon se dévoile aussi un agréable jardin d'hiver.
Autrefois, son rôle, c'était d'accueillir les visiteurs, les gens qui venaient prendre les eaux. Il se promenait dans le jardin d'hiver, il y avait des plantes et des bancs. Aujourd'hui, on a décidé d'en faire une salle d'exposition dédiée à Juan Miró. C'est une exposition qui est permanente. Et alors, on a à côté de cette exposition permanente une galerie d'exposition temporaire. On y présente une exposition inédite de l'artiste Pierre Kroll et qui est consacrée au changement climatique. Donc c'est une thématique qui évidemment est chère à beaucoup de monde et à nous en particulier. Inédite sera aussi la saison. La crise sanitaire a challengé l'équipe de l'Office du tourisme qui a complètement repensé ses activités pour l'été autour de la nature, du loisir vert et du bien-être en éditant un guide de promenade. Ce petit guide présente 3 circuits qui se font en ville, des circuits un peu insolites, pas le circuit classique qu'on fait habituellement, 3 balades en forêt qu'on a sélectionnées pour leurs caractéristiques, donc ce sont des balades exceptionnelles qui ont été aussi foulées par les hôtes célèbres. Et puisque nous mettons à disposition des vélos électriques, on a également décrit 3 circuits en vélo qui permettent de visiter le patrimoine thermal, les sources et les environs de Spa. Un calendrier d'activités fixe sera aussi proposé de manière hebdomadaire ainsi que des packs découvertes, preuve qu'il se passe toujours quelque chose à Spa. On prend la direction de la Haute-Ardenne, à présent du côté de Vielsalm, Lierneux, Gouvy et Trois-Ponts. C'est le lieu en Belgique où il y a le plus de possibilités de faire du ski. Mais vous allez le voir, on peut y faire plein d'autres choses. Nous ferons ensuite un arrêt à Vielsalm. Je connais un lieu d'hébergement qui fera plaisir à toute la famille. Aux confins des provinces de Luxembourg et de Liège, à cheval sur les communes de Vielsalm, Gouvy, Lierneux et Trois-Ponts, la région Haute-Ardenne offre des panoramas imprenables pour un dépaysement garanti. La nature comme on l'apprécie, à pied, à cheval ou à vélo. La Haute-Ardenne, ce n'est pas seulement des balades paisibles, c'est aussi des activités plus physiques ou à sensations fortes, comme ici au Val de Wanne. En hiver, c'est une piste de ski, mais tout le reste de l'année, ça doit être valorisé. Donc on peut descendre la piste en dévalcarte, en luge d'été. Il y a aussi un beau grand labyrinthe en bois, un bowling géant. Au cœur de Vielsalm, la Maison du Tourisme abrite un parcours découverte rempli d'histoires plus frissonnantes les unes que les autres. Non loin de là, le lac des Doyards, ses 14 hectares et son tour de 2 km, constituent l'endroit idéal pour se ressourcer. Le lac, on y vit toute l'année. Les gens viennent s'y promener avant tout. Ils viennent pour la pêche, ils viennent parfois pour écouter des petits concerts. Les enfants et les adultes viennent y faire du jogging. Dans le petit village de Mont-le-Banc, au beau milieu du parc naturel des Deux Ourtes, la ferme de la Planche propose un sentier pour le moins insolite, une promenade de 3 km à pieds nus. On marche sur différents terrains, différentes matières, dans des champs, dans des prés, un petit peu dans la forêt également. C'est une ferme, donc il y a des animaux de temps en temps qui viennent vous tenir compagnie. C'est très amusant et ça permet vraiment de redécouvrir ces sensations. En Haute-Ardenne, on croit toujours aux légendes, elles font partie du folklore. La plus célèbre, la légende de Gustine Maca et les Macrales du Val de Salm. Elles prennent les clés de la ville et puis après, c'est elles qui mènent la danse, qui racontent un petit peu toutes les petites anecdotes de la région. C'est un spectacle dialectal, mais aussi un spectacle son et lumière auquel assistent des non-francophones également et s'y amusent beaucoup. Des Macrales qui n'effraient pas les artistes et les amateurs des Blue Notes du festival de jazz et de blues de Gouvy. En 40 ans, il a attiré les plus grands noms, des artistes et des spectateurs qui ont pu apprécier également les bières phares de la région, la Lupulus ou la Lienne, tout en dégustant de savoureux produits de terroir. Un bonheur pour les papilles. Sur la commune de Vielsalm, à flanc de colline, se dessine le Center Park des Ardennes. Le plus petit de la franchise, mais aussi le plus charmant, en plein cœur de la densité naturelle de la région. Il est possible d'y loger seul, à 2, à 3 ou même jusqu'à 18, bercé par le bruit de la faune ardennaise. Nous avons le niveau confort, le niveau premium et le niveau VIP qui offrent des services différents pour la clientèle.
Pour vous donner une idée, au niveau de VIP, vous n'avez aucun souci à vous faire. Quand vous arrivez, les lits sont faits, vous avez un sauna à l'intérieur, vous avez un accueil café qui est prêt également. Donc vraiment des vacances sans souci. Que ce soit pour les familles ou entre amis, le village de vacances offre un large choix entre les repas à déguster pendant le séjour. Nous avons des restaurants à thème. En fonction de la météo ou de l'année, on a donc des propositions qui sont différentes. Il y a un restaurant à la carte pour les petits, pour les grands, donc vraiment le choix. Si vous voulez manger un petit peu plus rapidement sur le pouce, nous avons également des formules snack dans notre factory café. Et puis si vous le souhaitez simplement manger à la maison, vous passez au shop chez nous, vous choisissez ce que vous voulez, vous les cuisinez. Et puis vous avez encore une dernière option, c'est de vous faire livrer. Les activités sont nombreuses, par bon ou mauvais temps, il est toujours possible de s'occuper. Nous avons l'acrobranche notamment, donc un parcours de plus de 300 mètres avec un point culminant à 16 mètres quand même, donc on a quelques petits frissons. Grâce à l'Action Factory et 9 activités indoor, on peut garantir aux clients, quelle que soit la météo, de pouvoir s'amuser en famille pour des petits ou des plus grands. Près de 50 activités à découvrir sur place, sur le site ou l'application. La plus appréciée, cela reste l'Aquamundo, qui peut contenter tous les types de baigneurs. C'est un ensemble subtropical où toute l'année on a une eau qui est à 31 degrés avec une ambiance à 33 degrés. Donc c'est vraiment un des piliers de la marque Center Parcs. Et chez nous, vous avez une piscine à vagues. Vous avez notre duo racer où les parents peuvent faire la compétition avec leur enfant pour savoir qui sera arrivé le premier en bas du duo racer. Une piscine extérieure sur laquelle vous pouvez vous bronzer la pilule comme on dit sur un hamac. Et puis alors également des pataugeoires qui sont vraiment dédiés aux plus petits enfants. Des notes tropicales au cœur des Ardennes, le Center Parcs c'est donc surtout l'occasion de décrocher sans trop s'éloigner. Bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission revient dimanche, nous serons en Gaume. Passez un excellent week-end, au revoir à tous.